Pourquoi les relations hommes-femmes sont-elles devenues si difficiles aujourd'hui? C'est un peu la question essentielle que nous allons tenter d'y répondre sur un point de vue psychologique. Les relations hommes-femmes sont devenues complexes en raison de profondes mutations sociales, culturelles et psychologiques. La redéfinition des rôles traditionnels a remis en cause le modèle traditionnel, notamment avec l'émancipation des femmes, les modèles patriarcaux où chacun cherche sa place dans une dynamique relationnelle et dans une société qui est en constante évolution. Les attentes affectives et sexuelles ont également changé, comme l'explique la psychologue Estelle Perel dans Mating in Captivity en 2006. Nous attendons d'un partenaire qu'il soit à la fois notre confident, notre amant, notre meilleur ami et notre soutien émotionnel. Cette charge émotionnelle, elle est souvent trop lourde à porter, qu'elle crée des frustrations chez les personnes et des déceptions forcément. Les réseaux sociaux et les applications de rencontres notamment ont transformé la façon dont les personnes se rencontrent. On favorise plus le zapping émotionnel, une illusion de choix infini, le fait de se dire qu'on a toujours le choix. En fait non, on n'a pas toujours le choix. Cela peut renforcer un évitement de l'intimité réelle. Comme l'a observé Jean Twenge en 2017 dans la génération Z, celle-ci est beaucoup plus anxieuse, moins engagée et sexuellement moins active. Par ailleurs, les théories sur l'attachement de John Bowlby, le psychologue, les blessures psychologiques liées à l'attachement restent au cœur des tensions amoureuses. Les personnes ayant un style d'attachement évitant ou anxieux, comme le dit Mary Airworth, ont plus de difficultés à gérer une vulnérabilité relationnelle et sont plus emprunts à des conflits ou des ruptures. On peut également voir une crise de la communication au sein des couples, comme le démontre le psychologue Marshall Rosenberg. L'absence de communication non violente, fondée sur une écoute et l'expression des besoins, favorise un malentendu, reproche, et une escalade émotionnelle. Également, la montée des discours sociétaux polarise les relations entre les personnes. La question sur le genre, la montée en puissance du féminisme contribue à créer une méfiance mutuelle. L'autre n'est plus vu comme un partenaire, mais comme un adversaire potentiel. Ces phénomènes détériorent la qualité du lien qui repose pourtant sur la confiance, sur le respect, sur la réciprocité, sur l'ouverture de la différence. Chaque personne est différente, chacun a sa personnalité, chaque personne a son identité, et mutuellement, nous devons plus nous apporter que créer des différences. En résumé, les relations hommes-femmes sont aujourd'hui marquées par deux modèles, un ancien modèle qui est en crise et un nouveau modèle qui reste fou. Pour mieux les comprendre, il est essentiel de développer une culture d'estime de soi, une culture de la compréhension de l'autre et une culture du lien, c'est-à-dire du couple, de l'ensemble des deux personnes ensemble. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de toutes ces théories et surtout n'hésite pas à t'abonner pour plus d'analyses psychologiques.